Donc, bac, physique, chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 10. Donc, on est dans le cadre d'un dosage pH métrique d'une espèce qui s'appelle BH2. Son espèce associée dans le couple, c'est BH-, la base associée dans le couple est BH-. On a vu dans la question numéro 6, on a exprimé le pH en fonction des concentrations des deux espèces du couple acide-base, donc BH2 ici. Donc ça, c'était vu dans la question 6. On en aura besoin dans cette question. On a vu également, on a montré que à la question 9, qu'à la demi-équivalence, la concentration de la base du couple est égale à la base conjuguée est égale à la concentration de l'acide conjugué dans le couple quand on est à la demi-équivalence du dosage, c'est-à-dire qu'on a ajouté la moitié du volume équivalent. On a également lu sur la courbe du dosage que le volume équivalent était égal à 14,5 ml, c'est-à-dire le volume euh, introduit d'espèce T 30 à l'équivalence était égal à 14,5 ml. Et donc, ici, on nous donne une donnée que moi j'ai lue sur le graphique, c'est que le point de coordonnée 7,25, donc là c'est en millilitres, point virgule 3,9 qui est par conséquent le pH de cette solution lorsqu'on a versé 7,25 millilitres de espèce T30, et ça appartient à la courbe du titrage, c'est-à-dire qu'on a la courbe du titrage qui a cette forme-là avec le saut de pH. Donc ici, nous avons le volume équivalent et la demi-équivalence est obtenue lorsque on atteint le volume équivalent divisé par 2. Voilà. Euh, donc, sachant que là, on a l'axe des ordonnées, là, ici, on a l'axe des abscisses qui est le volume de solution titrante ajouté, et ici, nous avons le pH mesuré grâce à une sonde de pH métrique. Et donc, dans la question 10 ici qui nous demande, ils nous disent en déduire en explicitant la démarche utilisée la valeur expérimentale du pKa de BH2 BH-. Donc, il faut trouver en fait expérimentalement à partir des informations qui ont été faites expérimentalement, c'est-à-dire la courbe, et donc les informations qui sont ici vont être utiles, le pKa de ce dosage, enfin de ce couple acide-base plutôt. Et donc ici, en fait, donc du coup, on pourrait déjà réécrire la relation entre le pH et les concentrations. Donc on sait que pH est égal à pKa plus log de concentration de BH- sur BH2 concentration. Voilà. Donc ça, c'est une première information qui va être assez utile. C'est valable à n'importe quel moment du dosage. Et nous, on va se positionner à un moment bien précis du dosage qui est la demi-équivalence. On va dire or, à la demi-équivalence, BH- égale BH2. Voilà. Dans la demi-équivalence, on est ici. Euh, et, euh, et donc, euh, aussi, quand on a la demi-équivalence, euh, volume, le volume de solution titrante, donc on va l'appeler V titrant. V titrant, c'est ce qui est sur l'axe des abscisses ici sur la courbe du pH en fonction du volume titrant. Et bien c'est égal à VE sur 2, qui va donc être égal à 14,5 sur 2, qui va être égal à 7,25 millilitres. Voilà, ça c'est important, parce qu'on a le volume équivalent. Euh, donc d'après ce point qui est là, on va pouvoir en déduire le pH à la demi-équivalence. Donc on en déduit, que le pH à la demi équivalence, et donc qu'est-ce que c'est que le pH? On le lit graphiquement grâce à ce point que j'ai indiqué ici, qui est donc ici. On lit sur l'axe des ordonnées la valeur du pH,
Et puisque le point 7,25 millilitres, qui est donc le volume de solution titrante ajoutée, a pour ordonnée 3,9, c'est-à-dire que le pH ici sera de 3,9 quand on obtient ce volume ajouté de solution titrante à la demi-équivalence. Donc on a déduit que le pH à demi-équivalence est 3,9. Voilà, donc ça c'est important. Et on va donc utiliser cette formule à la demi-équivalence. Donc du coup, on peut dire ainsi, 3,9 voilà, va être égal à pKa, on remplace dans cette formule, plus log de BH- concentration sur concentration de BH2. Donc on ne connaît pas ces concentrations, mais ce qu'on sait sur ces concentrations, c'est qu'elles sont égales. Avec, on va écrire BH- sur BH2 qui va être égal à 1. Pourquoi? Parce que quand deux choses sont égales, quand on les divise, eh bien ça donne 1. Donc du coup, on continue notre raisonnement. Ça va donner 3,9 est égal à pKa plus log de 1. Log de 1, ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc 3,9 est égal à pKa plus 0. Donc on obtient pKa égale 3,9. Voilà. On a donc trouvé une valeur expérimentale du pK du couple, comme il nous demandait dans la question. C'est 3,9.